Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live consacré à l'olfacto. Je suis Anne-Laure Jaffrelot, naturopathe spécialisée en aromathérapie et fondatrice des formations Vocation Aroma. Alors aujourd'hui, je voulais aborder la question qu'on m'a posée en cours de formation: comment utiliser la roue des émotions en olfacto avec les huiles essentielles? Donc, ce qui va compter déjà, c'est que, pour, faire bénéficier, de l'aspect psycho-émotionnel des huiles essentielles pour ces patients, il va falloir commencer par une bonne anamnèse et une bonne préparation pour soi. Donc la première chose, c'est vraiment se préparer à la session, à recevoir quelqu'un, à se poser, à s'ancrer, à être aligné, à se centrer et à être bien présent à soi et à l'autre pour être disponible et accueillir ce qui va se passer. Ensuite, quand on reçoit la personne, il y a, une anamnèse, des questions en fait à poser pour savoir déjà s'il est d'accord pour travailler avec les huiles essentielles et puis pour avoir ses connaissances olfactives parce qu'il va être important par la suite de proposer une huile aimée. Donc une fois qu'on a eu l'accord pour travailler avec les personnes et ses préférences olfactives, donc on peut interroger si elle a déjà des huiles à la maison, si elle a, un parfum préféré, hem, voilà, ses notes, on va dire olfactives préférées. On vérifie ensuite les contre-indications principales, l'asthme, l'épilepsie, certaines maladies pour mettre en lien avec les contre-indications des huiles essentielles et bien sûr, on va demander le motif de la visite. Donc le motif de la visite, des fois, c'est un peu, troublant parce que, on a, une expression de certaines choses qui ne reflètent pas, en fait, le besoin intérieur. Donc je pense que c'est aussi pour ça que vous aimez bien utiliser la roue des émotions. Il y a beaucoup de florithérapeutes qui l'utilisent et ce qui va être important, dans cet échange, c'est vraiment d'écouter les mots MOTS et mots MAUX du patient et d'écouter tout ce qu'il y a en arrière-plan, tous les non-dits et vraiment laisser, dérouler tout cela dans un espace de bienveillance, d'écoute, d'accueil, où la personne se sent en sécurité et peut se déposer. S'il n'y a pas ces conditions préalables, où vous offrez pas cet espace propice, même en utilisant la roue des émotions ou n'importe quel autre outil, la personne ne va pas se dévoiler complètement, vous irez pas au bout. Donc si, dans l'anamnèse, dans votre questionnaire, vous n'arrivez pas à trouver, le sens caché en fait ou réel de la personne, du motif de consultation et du besoin de la personne, eh bien c'est là où on va utiliser les outils comme la roue des émotions. Moi j'ai créé un émotimètre, j'ai créé aussi des quiz avec des questions pour établir les priorités d'action. Donc, si on utilise la roue des émotions, on va laisser la personne se situer par rapport à une situation, donc ça peut être la situation présente ou la situation qui pose problème. On va la laisser se situer sur cette roue des émotions. Donc on commence par le centre du milieu où il y a un sens physique. Voilà, je me sens comme ça. Ensuite, on va, aller, un petit peu plus loin sur le côté émotionnel et comment je me suis sentie dans cette situation. Je me suis sentie comme ça. Donc, on va dire, je me suis sentie au niveau physique stressée, tendue et ensuite je me suis sentie au niveau émotionnel découragée. Quel est mon besoin? Donc ça, c'est la roue extérieure, en fait, où la personne va dire: «OK, alors dans cette situation-là, je me sentais comme ça et comme ça, qu'est-ce que j'aurais eu besoin à ce moment-là?» Et là, donc on la laisse placer son besoin, dans sur cette roue émotionnelle et là, ça vous donne vraiment plein de billes pour, encore une fois, creuser l'anamnèse et creuser peut-être ce qu'il y a derrière les mots. Donc, hem, on peut, on peut demander si la personne a dit: «J'aurais eu besoin d'aide», par exemple, quel type d'aide? Et là, on peut poser des questions par rapport aux différents besoins psychologiques des différents chakras. J'aurais eu besoin de force physique, j'aurais besoin de réconfort, j'aurais besoin de sécurité, j'aurais besoin de me sentir plus joyeux, d'assurance, de confiance en soi, j'aurais besoin d'exprimer ma peur et cetera et cetera et en fait, on laisse dérouler les mots. Quand la personne, elle déroule comme ça ses besoins, en fait, que ça soit physique,
ou plus émotionnels ou plus des besoins, en fait, on peut vraiment, proposer tout un panel d'huiles. Donc là, on va s'appuyer bien sûr sur uniquement les huiles aimées. C'est pour ça que c'est important de proposer les fragrances, hem et d'avoir fait un petit peu un jeu de piste au départ pour connaître les goûts. Heu et ensuite, bah, si j'ai eu besoin de détente physique, j'étais tendue, OK, j'ai besoin d'une détente physique. Qu'est-ce qu'on a comme huile antispasmodique qui relâche? On peut avoir le basilic doux, on peut avoir le lemongrass, on peut avoir le petit grain bigaradier. Ensuite, je me suis sentie découragée, donc j'aurais eu besoin peut-être de courage et là, on peut aller vers des huiles comme les conifères, comme l'épinette, comme, peut-être le cyprès, pour se recentrer. Et puis, j'aurais eu besoin de ressources, de points d'appui, de me sentir en sécurité. Et bien là, on peut proposer des huiles, heu, soit très coucounantes, comme, le benjoin, comme l'orange, la mandarine, ou bien, des choses plus profondes comme le vétiver, heu et ou le cèdre de l'Atlas. En fait, il y a plein de possibilités. On va se limiter à 5 ou 6 huiles. Hem et on va encore une fois vraiment laisser choisir le nez de la personne pour savoir, ben, ce qu'elle préfère tout simplement. On laisse son corps et ses préférences choisir. Et ensuite, une fois qu'on a l'huile aimée par la personne, on va guider l'olfaction en mettant en lien l'huile et le besoin. Et on va utiliser ses propres mots. Donc en se basant sur les propriétés psycho-émotionnelles, bien sûr, et ensuite en guidant de manière fluide, de manière détendue, en étant bien soi-même centré, on va créer un lien entre la plante et la personne et c'est l'huile en olfaction qui va avoir tout un parcours en fait, qui va venir, harmoniser, le corps, les émotions, les pensées, l'esprit et en fait, c'est là où la magie opère. Au final, peu importe si on a utilisé la roue des émotions ou juste une anamnèse ou juste être, voilà, en présence, à l'écoute, en prenant les mots, ce qui compte, c'est le résultat pour le patient et ce qui va vraiment être important, c'est de savoir guider à voix haute et de faire ce lien entre la plante et les besoins de la personne. Donc la roue des émotions, elle vous sert à identifier les besoins, mais ensuite, il faut vraiment bien connaître la plante et pouvoir utiliser, des mots qui vont faire sens pour la personne, pour la ramener d'une part dans un cadre, où elle peut se sentir sereine et en sécurité et aussi aller à sa propre rencontre pour transformer, ses, émotions ou, ses sentiments, inconfortables en une situation où elle va trouver des ressources pour s'appuyer quand la situation de nouveau revient. Et c'est là où on a vraiment des plantes alliées qui viennent, nous aider dans notre quotidien. Donc ça demande bien sûr de pratiquer ensuite les olfactions de manière régulière, mais c'est vraiment comme des amis sur qui on peut compter. Une fois qu'on a fait la guidance, en session, la personne, elle peut le refaire à la maison, retrouver peut-être une expérience légèrement différente, mais elle peut s'appuyer sur cette huile ressource qu'on lui a proposée. Je ne sais pas si vous avez des questions qui viennent, je vais regarder dans le chat s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions encore. C'est toujours, un peu en décalé. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est on apprend tout ça dans la formation Olfactoroliance qui va avoir lieu en mars. Il y a des inscriptions qui commencent, là, le groupe est en train de se constituer. Donc si vous voulez apprendre justement à guider, une olfaction, à choisir les huiles pour la personne, parce que là, on se base sur la roue des émotions, mais vous pouvez aussi beaucoup faire, confiance à votre intuition. C'est ce qu'on travaille aussi beaucoup, avec les olfactions. C'est tout un parcours personnel qui vient, beaucoup clarifier, ses propres émotions, ses propres sentiments d'insécurité, ses propres peurs, ses propres inconforts, et tout ça, ça fait vraiment gagner en ancrage, en alignement, en clarté, et en intuition.
Parce que, il y a pas de recette magique. Je vais pas vous dire: «Prenez une roue des émotions pour» voilà, vous avez la colère, vous allez utiliser la menthe. Vous allez avoir l'antidote à chaque fois. C'est pas possible de travailler comme ça en olfaction. On travaille avec des huiles qui sont vivantes. En olfaction, c'est très vivant et les personnes sont très différentes à réagir avec, des odeurs différentes et elles ont des besoins tous très différents. Donc c'est important de personnaliser au maximum. Servez-vous de la roue des émotions pour vraiment vous cerner la situation et comprendre et faire exprimer la personne avec ses mots, mais ensuite vous pouvez vraiment laisser, libre cours à ce qui vient, à tout le la fluidité en fait de la session, et laisser, avoir recours à votre intuition, pour proposer les huiles et ensuite c'est la personne qui va choisir. Encore une fois, c'est un très beau travail qu'on peut faire ensemble et c'est aussi un très beau travail donc pour soi à s'offrir, mais aussi à proposer, aux personnes que l'on a en consultation dans des situations de stress, d'anxiété ou même de douleur. L'olfaction est un bon moyen de détournement, d'objet de détournement au, à la douleur, même si on ne traite pas directement, la douleur. Je vous laisse écrire vos questions si vous en avez. Pour l'instant, j'en vois pas. En tout cas, je pense que dans l'assemblée, il y a des florithérapeutes ou il y a des personnes qui utilisent la roue des émotions. Si vous voulez me faire part de vos difficultés et que je ne vois pas encore la question, j'y répondrai bien sûr dans le chat et pour toutes les personnes aussi qui regardent en replay, je répondrai à vos questions, dans les commentaires. Je vous ai mis dans le lien le excusez-moi, je vous ai mis dans le lien pour le programme de formation. Donc c'est une formation où on travaille une cinquantaine d'huiles essentielles par chakra et donc on voit les besoins psychologiques par centre énergétique, pour les personnes. Donc ça balaye énormément de situations, ça vous donne beaucoup de billes, pour accompagner ensuite les personnes à se sentir plus serein, plus confortables face à des situations, anxieuses, de stress, hem et des situations de vie, compliquées. Ce que je vous propose, c'est de rejoindre la formation qui aura lieu en mars l'année prochaine. Il y a le programme qui est disponible et ensuite vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi. C'est une formation qui s'adresse aux praticiens, aux pharmaciens, aux naturopathes, aux préparateurs en pharmacie, aux psychologues, aux ostéopathes, aux orthophonistes, aux soignants de manière large et générale. Et si vous êtes en reconversion, il y a des possibilités de financement. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça de manière très précise. Je regarde encore si vous avez des questions. Et du coup, eh bien, c'est la fin de ce live. Je pense que, voilà, c'était, assez clair. En tout cas, si vous avez donc, des interrogations sur, cette roue des émotions, sur des sessions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, j'y répondrai par la suite et je vous souhaite une belle journée.